Nous sommes le 7 décembre 2015 et nous sommes ici à 3 km au sud de Branne. Branne qui se situe à une dizaine de kilomètres au sud-sud-est de Libourne. Aujourd'hui il fait vraiment très beau. Il est 12h10, il fait 15 degrés, il y a pas mal de vent. Et à cet endroit là, où j'avais vu hier un cuivré commun, aujourd'hui je vois un autre papillon de la famille des Lycaenidae, mais cette fois c'est un papillon de la sous-famille des Polyomatiinae. Voilà, et là je reconnais de suite, presque sûr, un azuré porte-queue. Voilà, donc le 7 décembre 2015, nous avons ici à 3 km au sud de Branne un azuré porte-queue. Alors l'azuré porte-queue, nous avons vu sa plante hôte un peu plus loin, c'est la gesse, qu'on s'appelle la gesse, ou alors alors j'ai dit azuré porte-queue parce qu'on voit en fait deux petits points là en bas, et si on regarde de près là, on voit deux petits points noirs, et si on regarde de près il y a une petite queue très très fine, voilà, à l'arrière. Donc il y a encore des Polyomatiinae qui volent le 7 décembre 2015. Voilà. Alors là aujourd'hui là il y a beaucoup de vent par rapport à hier. Enfin là à l'instant que j'ai commencé à filmer là, il y a eu des rafales de vent. Je suis passé, j'ai pas vu de vulcain, mais bon. Là le temps est comme hier presque, donc on va voir des vulcains. Et je suis encore venu ici pour tenter de filmer le papillon, le souci, du nom latin Colias crocea. Et j'espère vraiment en filmer aujourd'hui, le 7 décembre, puisque hier j'en ai vu un et j'ai pas pu le filmer, il passait tellement vite devant moi. J'espère réussir à le filmer. Voilà. Voilà, un peu plus loin, pénétrant dans la forêt, on voit un tas de pierres calcaire, et ici une plante particulière, donc je la filme, voilà, avec des graines oranges, voilà, je sais pas ce que c'est ça, je vais chercher sur un livre. Voilà, ici cette plante que moi j'ai pas l'habitude de voir, voilà. Allez, continuons à chercher avec Colias crocea, et là il y a encore du vent, ça risque d'être difficile à en voir. Voilà, à peine 100 mètres plus loin, nous trouvons la plante que j'ai filmée hier, la gesse à larges feuilles, qui est la plante hôte, enfin qui est une des plantes hôtes de l'azuré porte-queue. Donc il y a des gesses ici, il y a donc l'azuré porte-queue. Cette plante est aussi la plante hôte d'autres papillons. La pierrie de la moutarde aussi utilise cette plante, entre autres, comme plante hôte. Voilà. Et puis les fleurs de cette plante sont vraiment butinées par les papillons. Voilà, allez, poursuivons à la recherche du souci de Colias crocea. Enfin, le 7 décembre 2015, papillon tant entendu, le souci, voilà, il s'est posé ici là. Alors, je vais essayer de filmer de près. Incroyable, un souci ici. Voilà. Donc, nous sommes ici au sud de Branne, à 3 km au sud de Branne. Branne qui se situe à 1 km au sud-sud-est de Libourne. Et ce 7 décembre 2015, à 14 h, cette journée ensoleillée où il fait 16 degrés maintenant, là nous trouvons encore le papillon, le souci, du nom latin Colias crocea. Voilà.
Voilà, je pense que c'est pas souvent que les soucis volent de manière aussi tardive en Gironde. Voilà. Je vais essayer de filmer le plus près. Donc voici un souci le 7 décembre 2015. Voilà. On va se poser un peu plus loin. Bon retour, hein. Comme hier, hein, nous sommes allés par là-bas dans le petit bosquet qu'il y a là-bas, derrière les vignes là. En fait il y a une petite route qui tourne à droite là. Nous sommes allés à, je dirais, ça n'a même pas 200 mètres d'ici là, l'endroit où j'ai filmé le souci. Et là nous remontons aussi par ce petit chemin là. Donc bilan en fait de ce que nous avons pu voir aujourd'hui, même papillon que hier, à part qu'aujourd'hui, enfin non, il y a des papillons que nous n'avons pas vus. J'ai pas trouvé de tiers 6 aux endroits où j'en ai trouvé. Peut-être c'est à cause du vent, parce qu'il y a beaucoup plus de vent qu'hier. Des vulcains, il y en avait aujourd'hui aussi. Je ne les ai pas filmés, mais j'en ai trouvé. Ce qu'il y avait de plus aujourd'hui, que j'ai pas vu hier, c'est un azuré porte-queue, voilà. Et comme hier, un souci, Colias crocea, des abeilles que j'ai pas filmé, des bourdons, quelques bourdons, et puis encore au même endroit ici là, des frelons, en grande quantité, hein, qui mangent la sève ici du chêne, qui a été blessé gravement. Donc on voit plein de frelons ici, hein. Ah, puis malheureusement ici, un frelon asiatique aussi. Voilà. Qui chasse les papillons, les abeilles, qui chasse vraiment les insectes. On dit souvent que le frelon asiatique chasse les abeilles et il chasse aussi les papillons, ce qui est vraiment très grave. Bon, je vais essayer de le tuer celui-là. Avec la main. Hein. C'est très facile. Hein. Il suffit de s'approcher lentement et taper avec la main. Voilà. Je vais essayer de filmer ça en même temps. Bon, en même temps, il y a les autres à côté. Bon. Bon, tant pis. Ah, il est en haut là, je peux pas l'atteindre. Et sinon, là, s'il se pose sur le tronc, là, je claque avec ma main et je le tue. Extrêmement facile. Tu as front à la main. Voilà. J'en ai tué des dizaines et des dizaines comme ça à la main. Pour l'instant là c'est majoritairement, enfin en fait tous les autres frelons sont des frelons européens. Voilà, comme celui-ci là. Ah, je vais réussir à l'attendre. L'endroit où la main sera gênée là, par l'écorce. Ah. Ah, je ne peux pas l'atteindre. Il y a 2 mètres. Je vais essayer quand même de l'atteindre. Je vais attendre un peu. S'il s'approche, je le tue. Il s'approche. S'il se met sur le plat, là, je le claque avec la main. Montrer comment on tue un frelon asiatique. Ah, et voilà, ça y est. Voilà, comment on tue un frelon asiatique. Petite leçon. Voilà. Il est tombé là, il est foutu.
il va mourir. Je vais le chercher pour montrer qu'il est bien foutu. Bon, je cherche, je vous montre après. Ah ça y est, je vois, là. Ici, là. Je vais l'écraser avec le pied encore. Là où c'est qu'il est, là. Voilà. Voilà un frelon asiatique. Voilà ce que j'en fais des frelons asiatiques quand je me promène dans les bois. Quand je passe à côté d'une poubelle, en ville. Alors quand je vais à côté d'une poubelle où il y a des déchets de poissons, en fait j'en tue des dizaines des fois. Bon, plus maintenant parce qu'il y en a un peu moins. Et quand j'en voyais 10, j'arrivais à en tuer genre 9. Parce qu'en fait le frelon asiatique, très facile à tuer, on peut en tuer plein. Et les autres ne partent pas. Hein. Ils n'ont pas du tout méfiant. Même si on en tue un côté d'un autre, l'autre continue à manger, continue à rester à côté, il s'en va pas. Voilà. Donc voilà. Plusieurs dizaines que j'ai tués comme ça. Je m'en souviens à un moment donné là. J'allais à un endroit où il y avait une poubelle, j'en tuais 10. Le lendemain j'en tuais 15. Après j'en tuais 10. Comme ça, très vite fait, en quelques minutes. Voilà, le frelon asiatique. Voilà ce qu'il aurait fallu faire quand il est apparu du côté d'Agen. Voilà, tout simplement. Pas besoin de réfléchir à trouver une méthode. Il fallait faire cette méthode, chercher les nids très vite et pas réfléchir à savoir ce qu'on va faire et décider en fait de ne rien faire. Parce qu'en fait, l'État français, ce qu'il a décidé, c'est de ne rien faire. Voilà. Et puis après, le frelon asiatique s'est répandu. Voilà, allez. Je l'achève. Voilà. Et maintenant, ici sur ce tronc, il ne restait plus de frelon asiatique. C'était le seul. Voilà. Beau frelon européen. Voilà. Et à côté, un énorme porc qui attrape les mouches. Là, ouais, il y a un truc qui touche là. En fait, le frelon européen, il attrape. Hop là. Il s'envole avec la mouche là. Voilà, il s'en va vers son nid. Voilà, c'est extrêmement simple à trouver les nids aussi de frelons asiatiques. Hein. C'est bébête, hein. Il suffit de voir dans quelle direction il va. Après, mettre un appât plus près, dans l'endroit où on l'a perdu de vue, et puis revoir dans quelle direction il va. C'est bête, c'est stupide. Très simple ça à trouver les nids de frelons asiatiques. Mais bon. Si l'État français ne veut pas, c'est pas évident. Hein. Voilà. Encore plein de frelons européens. Tant mieux. Allez, allons voir l'autre arbre. Voilà, il y a moins de blessures. Il n'y a pas de frelons. Bon, je reviens au même endroit qu'hier, hein, toujours un endroit où il y a grosse blessure sur la chaîne. Et là, il y a toujours un gros frelon, un frelon européen. Toujours au même endroit, qui est en train de se nourrir de la sève.
Voilà. Je sais pas si c'est le même. Voilà. Nous sommes à l'endroit où il y a la haie qui est détruite là. Donc il faut savoir aussi que les frelons asiatiques, bon, on dit qu'ils chassent les abeilles, mais aussi quand il y a un buisson en fleurs, qu'il y a plein de papillons autour, enfin qu'il y a des papillons autour, et des fois on voit deux ou trois frelons asiatiques qui poursuivent inlassablement les papillons, qui les empêchent de se poser pour butiner. Les papillons ne peuvent pas s'accoupler tranquillement. S'ils s'accouplent, c'est pour les frelons asiatiques une opportunité pour les attraper. Donc les frelons asiatiques vraiment exercent une pression sur les populations de papillons. Voilà. Ouais, ça on le dit jamais assez. Le discours sur le frelon asiatique est souvent anthropocentriste. Les gars pensent, disent d'emblée, le frelon asiatique attaque les abeilles. Ah, ils pensent qu'à eux, là, à la production. Bon, c'est sûr, c'est grave, ça attaque les abeilles. Mais c'est encore peut-être plus grave. Même c'est plus grave que ça attaque plein d'espèces de papillons, dont certains sont protégés. Ça, c'est plus grave. Que ça fasse chuter les effectifs d'abeilles, c'est moins grave, parce que les abeilles, il y en a partout. Il n'y en a pas quand. Enfin, il y en a vraiment sur une très grande surface sur la Terre. Alors que les papillons, leur aire de répartition géographique restreinte pour certaines espèces. Donc voilà la gravité d'extension du frelon asiatique. Bon, toujours pas en vue de soucis. Non, il pourrait y en avoir encore, là il fait chaud. Le vent a un peu baissé. Celui que j'avais vu ici, à cet endroit là, ici, je l'avais vu à 16 h. Donc il peut y en avoir. Il fait un temps à peu près similaire. Il faisait plus, il faisait moins de soleil quand je l'ai vu. À 16 h. C'est légèrement brumeux. Donc là, il pourrait y avoir encore des soucis. Il peut y avoir un qui passe là d'un coup. C'est vraiment absolument imprévisible ça. Ah oui, j'ai oublié de dire le cuivré commun, à l'endroit où j'en ai vu un hier, je ne l'ai pas revu. D'où l'intérêt des fois quand on essaie de voir les espèces qu'il y a sur un site, d'où l'intérêt de revenir plusieurs fois. Parce que si on vient 2 fois, on ne voit pas la même espèce. En fonction, en fonction de divers facteurs. Le temps, la température, le vent, l'humidité, leurs activités, les insectes, voilà. Voilà, nous étions là-bas tout à l'heure, là, enfin à l'instant nous étions là-bas. Et là, nous revenons vers la route, la petite route. Alors de ce côté là, si on va à même pas 100 mètres de ce côté là où il y a la petite forêt, nous avons le petit chemin là qui remonte, où il y a les frelons, hein. J'ai tué les frelons asiatiques là. Donc là quand on revient vers la route, on voit sur le bord là des endroits qui n'ont pas été broyés à fond, comme là-bas. Là ici ça n'a pas été broyé, donc ici nous avons ce 7 décembre 2015, nous avons des centaurées encore en fleurs. Donc les papillons peuvent butiner encore, voilà. Voilà. Et là, nous voyons qu'ils ont broyé là, on ne sait pas pourquoi.
Voilà, on voit que c'est totalement stupide là, voilà. Ils ont passé un engin là pour broyer ici, on ne sait pas pourquoi, ça sert à rien ça. Donc ils ont broyé ça très récemment là. Il y a... c'est la semaine là, ils ont fait ça la semaine là. Donc ils ont fait ça un peu partout là. Voilà, en hiver ils broient, voilà. Au moment où les chenilles sont sur les plantes, là, ils broient partout là, ils font le broyage des fossés avec une machine, mais ils broient de manière hyper rase. Alors, je vous montre la façon dont ils broient, voilà. Ici là, voilà, ils vont jusqu'à la terre, comme ça là. Et après, ben, ils mettent des panneaux. Ah, tout à fait, on voit ce qu'il y a juste dessous le panneau. On voit un broyage de l'herbe, on ne sait pas pourquoi là, pour rien. Hein. Et là, réserve de chasse et de faune sauvage. Aïka du canton de Bram. Voilà, bon voilà. Donc là, nous sommes allés sur une réserve de chasse et de faune sauvage, là de ce côté là. Pareil de l'autre côté, c'est une réserve de chasse et de faune sauvage. Où ben, tout est détruit, comme nous avons vu hier. Les haies sont détruites, les arbres sont rougnés. Voilà, là, les centaurées comme ça, là. Oh, c'est incroyable ça, il a fait exprès le gars quoi. Voilà, une centaurée là, comme ça, là, sont broyées partout. Voilà. Donc vraiment, il y a une grave destruction ici dans l'environnement. On peut se demander à quoi ça sert ici de faire un broyage comme ça, de l'herbe sur le bord des routes, des petites routes comme ça. C'est stupide, stupide, stupide. Voilà. Et puis aussi là, ce que l'on voit. Voilà, on voit ici réserve de chasse et des faune sauvages. Et derrière on voit des vignes avec plein de glyphosate qui a été mis. Enfin on voit que le glyphosate a été mis là. Voilà, on voit la délimitation là où le glyphosate a été mis là. Un côté là l'herbe est verte, après hop, ça fait des plaques jaunes. Donc ici dans la réserve de faune sauvage ils mettent du glyphosate. Voilà. Alors je me suis retourné là derrière. Donc ici là nous avons la partie qui est maniaquement broyée. Voilà, et nous allons voir comment c'était avant que ça soit broyé. Voilà, la hauteur que ça avait, voilà, voilà comment c'était. Ça avait déjà été broyé pas très longtemps, hein, probablement au printemps déjà. Alors voilà comment c'était. Une herbe de 20 cm, voilà. Quelques petits chênes, vraiment minuscules. Hein. Voilà. Quelques centaurées là qui font 1 mètre. Voilà, ça gêne pas, hein, ça n'empêche pas de circuler en voiture là. En camion, en bus, n'importe quel véhicule là. Donc là, dans le virage, ou je sais pas s'ils vont continuer encore, parce qu'à des endroits là c'est comme ça sur des kilomètres. Hein. Sur les minuscules routes, hein, même plus petites que celle-là encore. Hein. Voilà, donc voilà. Ça sert à rien, hein, c'est débile. Complètement débile. Voilà. Voilà, même pas 10 mètres plus loin, là, nous voyons là l'endroit qui n'a pas été broyé, là. Là, nous voyons une variété de plantes. Hein. Ça a été broyé au printemps, mais il y a quand même une variété de plantes qui subsiste. Voilà. On voit que c'est varié. Hein, Voilà aussi des centaurées encore, hein, en fleurs. Là, une belle fleur hein, qui n'est pas fanée, là, qui est ouverte, il n'y a plus là. Voilà, encore une centaurée. Voilà, puis il y a des centaurées qui sont au stade rosette aussi là. Partout sur le bord de la route. Et là il peut y avoir des chenilles de méditer les centaurées. Donc j'ai déjà vu sur le bord d'un chemin comme ça, que j'ai déjà filmé, des chenilles de méditer les centaurées. Voilà. À Libourne ouest d'ailleurs, quand je suis revenu après quelques temps, à l'endroit où j'avais eu ces chenilles, ben, tout avait été broyé, hein, exactement l'endroit où les chenilles étaient là, était. Voilà. Et donc
ici donc est le chemin là avec les frelons. Là, sur cet arbre là. Celui-là qui est appuyé. Et là, juste là, je sais pas si j'ai filmé celui-là là. Hier, voilà. Encore réserve de chasse et de faune sauvage, blablabla, d'accord. Et là, ben, tout de suite, là il y a une distance qui sépare le panneau là de cet endroit, la blessure, une distance de 1 mètre, voilà, 1 mètre. Grave blessure sur le chêne. Voilà. Et ici aussi, grave blessure. Très profonde, hein. C'est pas un petit coup là, sans faire exprès avec l'engin là. Le gars il est arrivé avec son engin là, il a rogné, il a senti que ça touchait, il a continué encore. Voilà, et là, l'an dernier encore, on voit que l'an dernier il y a aussi une blessure ici là, enfin les années avant une blessure, ça s'est refermé là, encore une blessure, voilà, c'est sans arrêt qu'il y a des blessures, partout, voilà. Réserve de faune sauvage, voilà. Et là encore, voilà, des grosses blessures. Ah, j'en finirai pas là, si je montre toutes les blessures qu'il y a sur tous les chênes. Je peux pas arrêter de filmer ça là, ça m'énerve, là. Ici là, pour voir comment elle est grosse là. Voilà, le gars, il a pas pu éviter ça, non. Non, c'est pas possible, il peut pas éviter de faire des blessures comme ça. Il n'arrive pas à conduire son engin, il va absolument rogner toutes les petites plantes qu'il y a ici là. Toutes les plantes qui sont des plantes hautes pour des papillons là. Donc lui, il va absolument aller à fond là, tout rogner là. C'est insupportable, insupportable. Voilà. Là encore là. Voilà, ici, bon, partout. Bon, je vais pas continuer, hein, c'est comme ça tout le chemin. Allez, c'est comme ça partout, voilà. Encore ici, là. Voilà, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Mais des fois, ce sont des arbres qui font 1 mètre de diamètre, 2 mètres de diamètre, 2 mètres 50 de diamètre. Voilà, un arbre qui a 300 ans, les gars, ils arrivent, hop, une blessure, une grosse blessure, partout. Voilà. C'est pratique, là, de faire des blessures. Cette imbécilité, là, c'est généralisé partout. Partout où je peux aller. En Gironde. Voilà. En Charente aussi, pareil. Voilà. On retourne au chêne blessé où il y avait les frelons européens. Donc ici on voit qu'un vulcain venait tranquillement sucer la sève du chêne. Bon, les vulcains aussi sucent la sève des chênes comme ça. Il n'a pas peur des frelons européens, bon. Il doit être beaucoup plus rapide. Il se trouve à côté d'un frelon là, il n'a pas peur. Il n'avait pas peur. Voilà. Donc encore des vulcains maintenant. Voilà. Voilà.